crowd brought Henny inside. The snakes in the grass with pity and lies. Fake friends what there, this really implies I lost it. Gained the Brazilian vibe. This girl keep drawing a million slide. Takes a video and lie. She game with her eyes at Newton, Lord, that brain. You know you got brilliant minds. To the geniuses that make life possible, innovators and creators, we owe them all respect. From scientists to artists, their impact is incredible, shaping our world. Carry on items. Take a moment to check your seat back pocket for any personal items like tablets and cell phones. When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American Airlines. Les guys, je viens d'arriver à Philadelphie et première galère, je sais pas du tout où je suis et je sais pas du tout où est ma cousine Maggie. Aucune idée, franchement je suis lost. Hi! Let me show you guys. Premier jour à Philadelphie. Avant de commencer la journée, on a juste déposé les enfants de ma cousine et ensuite direction le centre. On prend des billets pour un hop-on hop-off, c'est super pratique. En fait, tu montes et tu descends quand tu veux et tu découvres tous les lieux touristiques. On passe par Love Park, City Hall, je fais pas mal de photos. On voit aussi le portail qui monte les autres villes, mais il était éteint. Et pas possible de faire le City Hall Tower Viewpoint parce qu'en fait il fallait réserver, j'ai oublié. Dommage, j'aurais adoré, la vue sur toute la ville devait être incroyable. On tombe aussi sur le compte à rebours pour la FIFA World Cup qui aura lieu ici à Philadelphie. On s'arrête aussi à quelques endroits pour regarder et je goûte un pretzel. De goûter avec la moutarde, des petits pretzels. Par contre je sais pas où je peux goûter. Tu peux mettre un peu goûter. Un tout petit peu je pense, vraiment un tout petit peu. Ok. C'est bon? Par contre, le Philly pretzel. Puis on va dans l'entreprise où travaille ma cousine, il y a une espèce de sphère immersive, les chaises bougent, hyper cool, mais j'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. Ça invitait en fait les gens à transformer leurs idées en réalité, donc je vous recommande de le faire si vous êtes de passage. On visitait aussi la Benjamin Franklin House et une imprimerie. Pour manger Hungry Joe's Hot Chicken, on prend du poulet pas trop pimenté au cas où, mais en fait ça piquait à peine. C'était super bon, mais les portions ici ça rigole vraiment pas. Même à deux, on avait du mal à finir. Ensuite, passage par une boutique de souvenirs, on voit Independence Hall et Congress Hall, on aperçoit aussi la Liberty Bell de loin, mais on n'entre pas parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. On remonte donc dans le bus et on va à la Betsy Ross House, c'est la maison de la couture qui a fait le premier drapeau américain en 1767. Puis on se dirige vers Alfred's Alley, la plus ancienne rue de Philadelphie avec ses maisons colorées. Certaines sont habitées et d'autres étaient vides ou à vendre d'ailleurs. Et le soir, on finit dans un restaurant japonais avec un barbecue super bon. I've been wandering all day, tried to be fine but I can't be. The noise in my mind wouldn't leave me. I tried to get by but I'm burning. I'm behind my mind. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. It's a new sound. Je suis enfin à New York et du coup là je me suis préparée, j'ai mis mon petit outfit
et je vais pouvoir aller rejoindre ma correspondante. Donc après l'avoir retrouvée, on est monté dans un bus hop-on hop-off. Cette fois-ci, on est resté dedans jusqu'à la fin pour pouvoir avoir une vue panoramique de New York. Par contre, il y avait pas mal de trafic et il faisait vraiment chaud. Heureusement que j'avais ma casquette. Pour manger, on a fait un petit stop rapide au 7-Eleven. On s'est pris des parts de pizza. Et ensuite, on est passé chez Line Friends pour les fans de K-pop qui connaissent, puis direction Broadway pour le show Aladdin. On avait réservé les places à l'avance sur Klook et franchement, on avait une super vue sur la scène. Je pouvais filmer uniquement à la fin malheureusement, donc voici un petit extrait. En sortant, on a pu voir Times Square la nuit, c'était vraiment trop beau et comme il se faisait tard, on a fini par rentrer. Outfit check. And day 2 à New York. Premier stop ce jour-là, Bowling Green et le taureau de Wall Street. Je me suis pris un petit donut avant de chercher l'arrêt pour reprendre le même bus que la veille, mais évidemment, je me suis trompée dans le GPS, je suis partie dans le mauvais sens, j'ai fini par marcher 20 minutes, puis attendre encore 20 minutes sur place. Au final, ça m'a pris presque 1 heure pour monter dans le Open Off Bus Stop, donc bon, voilà quoi. Ensuite, j'ai fait une petite pause boisson et après, je suis allée rejoindre ma correspondante à Central Park. Enfin arrivée à Central Park. On s'est baladé, on a fait des photos, des vidéos, c'était super paisible avec même un petit écureuil trop mignon. Ensuite, on a repris le bus et on est allé voir le Brooklyn Bridge. On en a profité pour prendre encore des photos et quelques souvenirs de New York. Puis, passage par Chinatown et Little Italy pour visiter un peu et acheter 2-3 trucs. Après ça, ma correspondante devait déjà rentrer à San Francisco, donc on s'est dit au revoir et moi j'ai continué à explorer un petit peu avant de rentrer. Down Central Park area, there are a lot of rich people that live over there. So, make a long story short, he gets in, he's like, oh, turn the music off. I said, no. So, I was like, oh, I'm gonna be late, so... yeah, you get there a little. Le soir, je suis ressortie voir ma tante qui habite à Roosevelt Island. J'aurais pu y aller en transport, mais honnêtement, j'étais fatiguée et en retard. Donc j'ai pris un Uber et la super rencontre avec le chauffeur. On a discuté un beau moment, c'était hyper sympa. En repartant de chez ma tante, il faisait déjà nuit. J'avais une vue incroyable sur la skyline, franchement magnifique. Ensuite, j'ai juste repris le métro direction Brooklyn.